Attention, c'est parti, la voiture est lancée. Ouais. Et c'est parti à fond de nouveau. Ah, c'est Milan carrément qui fait l'effort. C'est pas la première fois qu'on le voit faire ça. Il avait déjà fait ça avant-hier. Maillot vert qui C'est quand attaque. même courageux hein, de sa part. Ah, je le trouve admirable, c'est vrai. Il cherche à créer des différences, il cherche à créer du mouvement de course. Il ne se contente pas de suivre, il prend des initiatives. Bon, pas grand chose à faire. Ouais, arrêt de crasse, c'est fini. Abandon. Ah, on ne sait pas ce qui s'est passé pendant la nuit. À bout de force. Les larmes de Stef Kras qui attendait tellement. Ah, et ça, c'est le désarroi. Il en a connu des malheurs sur le Tour de France et dans sa carrière, lui. Hein. Thomas. Ouais, c'est dur là. Ouais, complètement vide, sans force, à bout de force, Stef Kras. Voilà, qu'est-ce qui Et s'est chute passé de Skelmose. Chute de Skelmose. Aïe, aïe, aïe. Au moment où Milan est en train d'essayer de gagner des points pour le maillot vert, le leader de l'équipe, Lidl Trek, est au sol. Oh là. Ah, il est fort touché là. Aïe, 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 aïe. Tout de suite la voiture médicale. Ah, c'est reparti. Bah, il est là à droite, Remco. Ouais. Et il est dans la roue de qui? Schachmann? Enkorn, non? Enkorn, ouais. Avec Schachmann et Enkorn. Voilà, Remco Evenepoel. Troisième mauvais jour consécutif. En tout cas, très mauvais début d'étape. Avec Van Wilder qui... Ça reste le début d'étape. Hein. Ça peut encore des choses qui peuvent s'inverser. Il nous a habitués, évidemment. Tant que ça reste comme ça, il peut monter à son rythme. Rien ne laissait penser il y a 3 jours de voir cette situation-là. Bon, c'est clair. Non, on sent là que ça va pas, que le coup de pédale n'est pas... Il a l'air vidé. Ouais, il a l'air sans force. Ouais, c'est clair. Mas, Rubio, Romeo, Castrillo et Mühlberger. Oula. Il vient de s'écarter là, Remco, direct. C'est là qu'il faut décider. Enfin, je pense que ça avait déjà été discuté hier pour savoir ce qu'on devait faire. Est-ce que ce Remco Evenepoel est au bord de l'abandon? C'est une image, c'est du jamais vu. L'homme qui se bat toujours mais qui n'a plus la force de se battre. Ouais, ni physiquement, ni dans la tête. Est-ce que c'est... Ah ouais, top Remco. On annonce l'abandon de Skelmose. Après celle de Stef Kras, abandon de Skelmose et Martinez dépose O'Connor et s'envole à 7 km. Il est sur coussin d'air, Martinez. Il est sur coussin d'air, Martinez. C'est pas le Martinez du premier jour à Lille. Hein. Aïe, aïe. C'est la première fois que ça arrive autrement que sur un ennui physique. C'est dur. Abandon donc de Remco Evenepoel qui monte dans la voiture, qui a essayé. Mais c'est vrai, Cyril, hein, on en parlait. On avait ce pressentiment déjà hier après son interview. Hein. Et Lenny Martinez qui aborde le pied de ce col d'Aspin avec toujours une avance de 50 secondes. Les deux hommes qui sont sortis derrière, Kuss et Valentin Paré-Peintre, qui ont certes fait une partie de leur retard dans la descente, eh bien n'ont pas été en mesure de combler leur différence et de faire. Donc, Kuss se retrouverait-il dans le cas de figure de Simon Yates l'autre jour? Oui, c'est à lui de transformer. Maintenant, on l'a envoyé aux avant-postes. On l'a vu depuis le début de la course. On sentait que c'était la volonté. Donc, ça veut dire qu'il faut maintenant, comme on dit, mettre la balle au fond. Et Rodriguez, peut-être qu'il va la faire la descente, hein, mais moi je crois. C'est quand même sacrifier son copain, hein, qui s'est sacrifié depuis 4 jours. Hein. Martinez qui fait les points. Oui, voilà, accélération de Martinez pour aller chercher 8 points.
Voilà, il dit merci à tout le monde. 8 points, ça lui en fait 60. Bravo. Il a quand même fait le jackpot quasiment aujourd'hui, hein, Lenny Martinez. Et est-ce que Super Bagnères peut apporter la gloire à cet homme? Tijmen Arendsman. Sur les 4 premiers kilomètres d'ascension, cet homme n'a perdu qu'un peu moins, maintenant on peut le dire, 15 secondes. Ouais, non, là, ça devient intéressant. Ouais, ça devient intéressant, mais ça peut aller tellement vite derrière quand ça va accélérer, si ça accélère. Mais j'imagine que ça va accélérer. Et Gall attaque, voilà. On s'en doutait. Gall 9e du général à 11 minutes 43. Pogačar ne bouge pas. Alors, c'est pas à lui de bouger. Mais, hein. Ah oui, mais on fait quand même accélérer Yates. Mais on a demandé à Yates, donc Narvaez se relève. Pogačar a quand même demandé à Yates d'y aller. Attaque de Vingegaard. Vingegaard attaque. Oh oh. Bah, c'est bien. Alors réaction. Et il y va assis, hein. Assis, il y va. Ouais. Et Lipovic, Roglic est distancé, puis c'est Only. Alors Vingegaard continue. Lui en danseuse, son rival ouais, assis. Assis, je pense qu'il est capable. Lipovic. Ouf, c'est pas passé loin là. Il est capable d'en remettre une Pogačar. Ah, c'est dur pour Only. Only. L'Écossais, 22 ans. Cette image tend à confirmer l'impression qu'on a. Le plus fort derrière les deux grands, il est là, c'est Lipovic. Ouais. Vingegaard, et il en met une. Voilà, voilà la réaction de Pogačar. Ça, c'est très mauvais pour Arendsman. Accélération de Pogačar qui revient sur Gall. J'aimerais bien voir si Vingegaard est dans la roue ou pas. Ouais, il est là. Ouais, il est là. Ça, c'est bien. On est sur le 4e col mythique du jour. Hein. Ouais. Ce sont des conditions de course qu'on n'a encore jamais eues. Hier, on a eu un chrono court. Le premier jour, on a eu une montée hors catégorie. Deuxième attaque de Vingegaard. Deuxième fois. Ah, ils se font la bagarre. 2-1 en attaque et aucun problème pour Pogačar avec une main. Et voilà. 36 Bravo, ans. monsieur. 36 ans après Robert Millar. Arendsman s'impose à Luchon, Super Bagnères. Hop, hop, Holland. Vingegaard, il en a encore. Attention, on met les mains en bas. C'est parti pour le sprint. Et voilà, Pogačar attaque. Mais avec beaucoup plus petit. Vingegaard, il est trop court. Il est trop court. Non, il peut pas. Enfin, ça veut dire que Pogačar, il pouvait encore, s'il avait voulu, il pouvait encore le faire exploser. Ouais, il pouvait peut-être aller chercher l'étape aussi. Peut-être. En tout cas, il prend 6 secondes de bonif. 3e place et 4 secondes pour Vingegaard. 4e Gall qui fait une bonne opération. Ouais. La 5e place, le maillot blanc et le podium au classement général pour Lipovic.